Bayere Tuata, bonjour. Yorana, Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice adjointe du SPCPF, syndicat de promotion des communes de la Polynésie française. c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce syndicat, le nombre de communes embarquées, la population que vous couvrez et les services que vous leur rendez? Alors le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française, qu'on appelle généralement le SPCPF, c'est un syndicat qui regroupe 46 communes sur les 48 communes polynésiennes. Voilà, elle fait la promotion des communes de Polynésie, elle défend les intérêts des communes polynésiennes et, elle a aussi une compétence qui est de former les élus par ses pairs. Voilà, c'est une spécificité Oui, propre propre à à la Polynésie, c'est Alors, que les élus sont formés par des élus. À côté de ça, le syndicat pour la promotion des communes a des compétences optionnelles comme l'eau potable, accompagner les communes dans l'eau potable, dans le numérique et dans la restauration scolaire. d'accord. Alors qu'on comprenne bien, vous dites 46 communes sur 48, mais on ne parle pas de communes qui seraient dans un petit périmètre, hein. La Polynésie, c'est quelle dimension? Alors, la Polynésie, c'est un territoire grand comme l'Europe. Donc, c'est 46 communes. Le SPCPF accompagne 46 communes éparpillées sur un territoire grand comme l'Europe. Ah, c'est incroyable. Alors, il doit y avoir des disparités énormes en termes d'accès au numérique, au très haut débit ou au haut débit, voire pas de débit du tout. Effectivement, les communes qui sont proches, on va dire, de la capitale de Tahiti sont bien desservies numériquement, hein, on a accès à Internet. Et plus on s'éloigne de Tahiti, et plus le débit de la connexion est faible. Donc, effectivement, certaines communes sont isolées numériquement. Alors, par contre, le pays de la Polynésie française, le gouvernement de la Polynésie française, relie petit à petit numériquement les archipels, les îles entre elles. Et on a maintenant les marquises qui peuvent avoir une bonne connexion. Et voilà, les liaisons numériques vont continuer petit à petit. À s'améliorer. Et ça va s'améliorer aux Australes, aux Tuamotu dans les années à venir. D'accord. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous avez la compétence numérique, vous accompagnez les communes dans la mise à disposition d'un certain nombre d'outils. C'est pour ça que vous êtes aussi membre, adhérent d'AGEDI depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, vous êtes aujourd'hui au Salon des maires sur le stand d'AGEDI pour renouveler cette adhésion partenariat, oui. avec votre président. Quelles sont les modalités de ce besoin? C'est-à-dire, toutes ces communes ont les mêmes obligations que beaucoup de communes françaises. Le cadastre, l'état civil, finances publiques. Exactement. C'est tout ça que vous les aidez à mettre en œuvre? C'est ça. Alors, le SPCPF accompagne 39 communes sur 46 hein, dans la compétence informatique. Et dans cet accompagnement numérique, il y a énormément d'équipements de logiciels métiers. D'accord. L'accompagnement, on pensait sur les infrastructures minimales et sur le RGPD et la sécurité numérique. D'accord. Et avec AGEDI, le partenariat se fait essentiellement sur les logiciels métiers. Donc, AGEDI nous accompagne sur les logiciels des élections, de l'état civil, de la régie, des finances et des ressources humaines. D'accord. Et on va bientôt passer à une nouvelle. On va passer à la M57 très bientôt, dans 1 ou 2 ans, et AGEDI nous accompagne dans cette transition de la M14 à la M57. Toutes les effets de numérisation que ça implique, effectivement, notamment avec la facture électronique, enfin, tout ça. Voilà, tout ça. Absolument. Sur la question des usages aujourd'hui, vous, de votre point de vue et du point de vue de vos élus, qu'est-ce qui remonte des territoires comme besoin? Est-ce qu'il y a des dossiers justement de services numériques aux citoyens que vous commencez à ouvrir? Alors, il y a une très forte demande pour rapprocher le citoyen de la commune, de sa commune,
Donc, les communes attendent beaucoup d'applications numériques pour que le citoyen puisse avoir des accès faciles pour les modalités administratives, Formalité, tout ça. pour tout ce qui est formalité administrative. Il y a une très très forte demande sur ça, de simplifier les démarches administratives. Des administrés, oui. Voilà, des administrés. Et sur le volet de la démocratie, est-ce qu'aujourd'hui il y a une envie, parce qu'on imagine aussi un habitat peut-être un peu dispersé en fonction des îles, etc. Grand comme l'Europe, 48 communes, on se dit, voilà, comment fabriquer du collectif. Est-ce qu'aujourd'hui sur la démocratie participative, vous ouvrez quelques chantiers? Alors, en tout cas, le SPCPF prône la démocratie participative, fait énormément de sensibilisation au travers de formations aux élus sur la démocratie participative. Certaines communes ont cette démarche, on va dire les communes urbaines de Tahiti. Oui. Et je pense que là, maintenant qu'on diffuse l'information, qu'on sensibilise, ça va être naturel d'être dans la démocratie participative. Petit à petit, ça va se déployer. Merci beaucoup, Vayere Touata. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe du syndicat de promotion des communes de Polynésie française. Je vous souhaite un très bon salon des maires et merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir.